Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 1er avril 2025. Oui, frères et sœurs, nous sommes déjà rendus au 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Nous sommes en train, c'est le début du 4e mois de l'année 2025. Oui, frères et sœurs, le premier trimestre de l'année 2025 est déjà écoulé. Ça veut dire tout simplement que nous avons déjà consommé le quart de l'année 2025. Je ne sais pas où tu t'es rendu avec Dieu. C'était quoi tes objectifs pour l'année? C'est le temps de te rappeler, mon frère, c'est le temps de te rappeler, ma sœur, que nous venons d'entamer, de débuter le deuxième trimestre de l'année 2025. Et c'est le temps pour nous de réfléchir sur notre croissance spirituelle. Parce que notre objectif pour cette année, c'est vraiment que à travers notre dévotion matinale, que nous pourrions connaître la croissance spirituelle. Donc vous savez, frères et sœurs, et la raison d'être de notre ministère AWH Redemption Ministries, c'est vraiment de vous accompagner sur le chemin du royaume, car nous sommes convaincus, nous sommes conscients que notre parcours sur le chemin du royaume n'est pas sans détour. Et des fois, c'est difficile pour certains d'entre nous, pour ne pas dire, ça pourrait être difficile de façon différente pour chacun et d'entre nous. Donc notre dévotion matinale, c'est vraiment pour nous aider d'avoir un réveil avec Dieu afin que les défis de la journée, nous puissions les affronter avec l'aide du Seigneur. Et le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, pour notre première dévotion pour le mois d'avril, c'est le texte que nous trouvons en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2. Et le titre de cette dévotion, c'est un seul centre. Un seul centre pour notre vie, frères et sœurs. Un seul centre pour nos combats dans la vie. Christ est crucifié. Le Christ est crucifié. Donc, en 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2, nous pouvons lire ceci. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. Pour comprendre le contexte de ce verset, frères et sœurs, de ce texte, et Paul écrit en fait à une église divisée où les Corinthiens sont tentés de mettre en avant des figures humaines comme Apollos, Pierre ou même Paul lui-même. Donc, il les appelle à revenir à l'essentiel. Donc, ce fut le cas pour les chrétiens de l'église de Corinthe, mais probablement c'est un message pour nous aussi. C'est le temps de revenir à l'essentiel pour comprendre que dans nos assemblées, frères et sœurs, ce n'est pas le temps de faire des petits clans, mais c'est le temps de nous réunir autour du Christ crucifié. Donc, face à l'appel de l'apôtre Paul, c'était pour les chrétiens et de Corinthe de revenir à l'essentiel. Car Christ, l'essentiel qui est en fait Christ crucifié, le véritable fondement de leur foi. En fait, ce choix, frères et sœurs, illustre en fait la simplicité, mais aussi la puissance de l'évangile. En fait, pour Paul, il ne s'agit pas d'utiliser une sagesse humaine ou des discours éloquents,
mais de diriger tout le regard vers Dieu et son œuvre accomplie à la croix, frères et sœurs. Et c'est très important pour nous de comprendre cette réalité. L'essentiel est un Christ, mon frère. L'essentiel est un Christ, ma sœur. Et là, il y a 3 petits points que nous aimerions regarder à travers ce verset, frères et sœurs. Et la première chose, c'est la simplicité de l'évangile. Donc, loin de chercher à impressionner par des discours complexes, donc Paul nous rappelle que la puissance de la foi se repose dans le message simple de Jésus crucifié. Donc nous n'avons pas, frères et sœurs, à compliquer les choses ce matin, mais nous avons tout simplement à fixer notre regard sur le Christ qui nous appelle à nous aimer les uns les autres. Et je ne peux pas m'empêcher de donner ce crédit et à mon oncle Jean-Baptiste pendant toute cette fin de semaine n'arrête pas de nous rappeler que nous devons suivre le Christ et nous devons nous aimer les uns les autres. Probablement, mon oncle Jean n'est pas reconnu comme un prédicateur. Mais je pense qu'au niveau de notre famille, il a cette mission-là. Dieu l'a confié cette mission-là en tant qu'évangéliste dans l'ombre pour nous rappeler à chaque instant que nous devons nous aimer les uns les autres comme le Christ nous l'a enseigné. Donc, le deuxième point que nous aimerions regarder, frères et sœurs, c'est la puissance dans la faiblesse. Oui, la puissance dans la faiblesse. Ce qui peut paraître faible aux yeux du monde, frères et sœurs, un sauveur crucifié est en fait la manifestation de la grandeur de Dieu. Donc, c'est pourquoi, mon frère, ce matin, si tu as Dieu dans ta vie, si tu as l'aide du Saint-Esprit, il y a de la puissance ce matin dans ta faiblesse. Donc, ce qui peut paraître faible aux yeux du monde, donc est en fait pourrait de quelque chose, donc la puissance, je vais dire ça de cette manière-là, la grandeur de Dieu des fois se manifeste dans des choses qui pourraient paraître faibles à nos yeux. Et le troisième point à nous rappeler ce matin, frères et sœurs, c'est l'humilité au cœur de la foi. Donc ce verset que nous trouvons en 1 Corinthiens 2, verset 2, nous invite à une dépendance totale envers Dieu en laissant de côté l'orgueil de nos propres accomplissements. Ce n'est pas la première fois, frères et sœurs, dans ce microphone que nous répétons cette parole, la dépendance totale envers Dieu. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que notre seul pourvoyeur, c'est notre Dieu. Il nous a fait le don de la vie et nous sommes appelés à vivre pour lui plaire, pour lui et pour lui seul. Donc, pour notre croissance spirituelle ce matin, frères et sœurs, il y a 3 petites questions à nous poser. Suis-je tenté par des distractions ou des débats qui m'éloignent du cœur de l'évangile? Donc, c'est important, frères et sœurs. Des fois, nous sommes errés. C'est comme nous essayons à justifier des choses, à exposer nos savoirs ou je ne sais pas, à aller loin. Donc, nous devons nous poser cette question-là. Est-ce que parfois nous sommes tentés par ces distractions, par des débats qui nous éloignent du cœur de l'évangile qui est le Christ crucifié? La deuxième question que nous devons nous poser, ou nous devons essayer de répondre, frères et sœurs, pour notre croissance spirituelle, est la suivante.
Ai-je parfois du mal à accepter la simplicité du message de la croix? Ai-je parfois du mal à accepter la simplicité du message de la croix? Donc des fois, frères et sœurs, la parole nous dit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Donc pour nous autres, frères et sœurs, c'est comme trop facile et c'est trop simple les paroles que nous trouvons en Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous essayons de préférence à compliquer les choses, à enlever cette simplicité pour essayer de nous justifier ou de prouver que ça prend certaines choses, compliquer les choses, mettre nos règles pour donner accès pour donner accès au salut. Donc le salut de Dieu ce matin, c'est pour quiconque croit. Donc peu importe ton passé. Donc je ne suis pas là pour vous juger. D'ailleurs, c'est la mission de AWH Redemption Ministries. Fortifier, supporter ceux qui pour une raison ou une autre ceux qui ont connu des échecs, des arrêts dans leur parcours sur le chemin du royaume pour les aider à se relever et à poursuivre le parcours sur le chemin du royaume, car nous savons que le chemin est glissant, nous savons que le parcours a des détours. Et le troisième point, frères et sœurs, la troisième question que nous avons à nous poser avant de faire notre prière pour ce matin, c'est comment puis-je, dans mes relations et actions, être un témoin fidèle de Christ ressuscité? C'est important, frères et sœurs. C'est pourquoi cette année, et dès le début de l'année, dès janvier, nous en avons parlé. Donc c'est vrai, il faut commenter, il faut méditer, il faut prêcher la parole, mais il faut vivre la parole aussi. Il faut vivre l'amour du Christ crucifié en action. Généralement, on dit acta non verba. Le temps n'est pas au beau discours. Parlons moins, frères et sœurs, et vivons l'amour du Christ à travers nos actions, à travers nos relations avec les autres. Nous sommes conscients, frères et sœurs, de par notre nature pécheresse, c'est difficile d'arriver dans cette dimension. Et c'est pourquoi quotidiennement, régulièrement, à chaque instant, nous devons rester en communion avec Dieu, prier et demander à Dieu de garder son Saint-Esprit vivant en nous. Car ce n'est pas sans raison. Avant d'envoyer les apôtres, Jésus-Christ les avait dit de rester à Jérusalem. Parce qu'il devrait les doter. Il devrait recevoir d'abord le don du Saint-Esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, la parole nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi nous devons prier régulièrement pour demander à Dieu de garder son Saint-Esprit joyeux, vivant en nous. Prions le Seigneur ce matin tout en demandant à Dieu de nous aider à avoir le focus sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. De nous aider à vivre l'amour prôné par ce Christ crucifié. Que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et parlons d'amour pour nos prochains, nous allons aussi intercéder pour nos frères et sœurs qui sont malades, pour ceux qui sont en difficulté ou qui sont en train de faire face à une circonstance quelconque. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour le don inestimable de ton Fils Jésus-Christ et pour le message de la croix qui change nos vies. Dieu clément, Père Tout-Puissant, aide-nous à rester centrés sur toi et à mettre de côté ce qui est superflu et à témoigner
de ton amour dans toutes nos actions. Remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit pour que nous puissions partager l'Évangile avec simplicité et avec puissance. Nous remettons entre tes mains, Dieu clément, nos frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom, tu connais leur diagnostic, tu connais leur souffrance. Et nous te demandons, Seigneur, dans ton amour, dans ta grâce, de toucher nos frères et sœurs malades et de faire briller ta toute puissance à travers leur maladie. Nous avons d'autres frères et sœurs qui ne sont pas malades physiquement, mais qui sont des blessures de l'âme, qui les rend malheureux, malheureuses. Nous te demandons, Dieu clément, de les toucher, de guérir leurs blessures. Et nous te demandons, Seigneur, à travers ta parole, que ton Saint-Esprit puisse transformer des cœurs. Fais tomber toute forme de rancune. Fais tomber toute forme d'amertume, afin que tes enfants puissent vivre, Seigneur, dans l'amour du prochain. Dieu clément, nous remettons entre tes mains certains frères et sœurs qui ont probablement des soucis financiers. Toi, le grand pourvoyeur, nous demandons de pouvoir à leurs besoins. Nous avons des jeunes qui vont s'unir dans le lien du mariage dans un mois et quelques jours. Nous te demandons, Dieu clément, de continuer à les bénir, de les soutenir, de les garder, de les inspirer, de les bénir de toute forme de bénédiction. Tu connais les désirs de leur cœur, tu connais leurs challenges, tu connais leur vie, Dieu clément. Nous te demandons, dans ton amour, dans ta grâce, de continuer à les accompagner, à les inspirer. Et permets, Seigneur, que ta lumière puisse briller en eux. Et qu'à travers ta lumière en eux, les gens autour d'eux puissent comprendre que tu es effectivement le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bonté, le Dieu de toute miséricorde, le Dieu de toute espérance, le Dieu de toute sagesse et le Dieu de l'abondance. Dieu clément, nous avons des parents qui sont inquiets présentement pour leurs enfants. Nous demandons, Seigneur, de les assister. Nous avons aussi des frères et sœurs qui commencent à entrer en âge et qui voient la retraite à l'horizon et qui probablement se posent plein de questions. Pourvoir à leurs besoins, bannir leurs craintes et rappelle-les, Dieu clément, que tu es le Dieu de toute espérance. De grâce, Dieu de toute bénédiction. Nous remettons entre tes mains tes enfants bien-aimés. Assiste-nous, guide-nous, protège-nous et surtout, garde ton Saint-Esprit vivant, joyeux en nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 1er avril 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mois d'avril, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.